Comme des biches assoiffées courant vers les sources d'eau vive, les membres du groupe musical du Temple Salem des Assemblées de Dieu à Cotonou se sont approchés du Seigneur dans un temps de formation et de consécration. Durant 3 jours, ces chantres ont bénéficié d'un encadrement spirituel et doctrinal autour des thématiques essentielles à leur ministère de louange. De l'ancrage biblique de la louange aux exigences de l'autel du ministère d'un chantre, chaque enseignement a servi de socle pour renforcer leur vocation. Vous êtes à vous de découvrir votre ministère. C'est de découvrir votre ministère. C'est de découvrir votre ministère. Rigobert, vous le voyez, quand il donne l'occasion de chanter dans le langue nationale, de tata musique dans notre langue nationale, vous voyez comment ça va? S'il veut aller ailleurs, il ne va pas réussir. Parce qu'il ne sera pas au lieu où Dieu le veut. La meilleure définition d'un homme de Dieu, c'est d'être là où Dieu le veut à l'instant T. Vous devez découvrir votre ministère. Est-ce que vous pensez que si je dois venir, si de moi je dois venir dans ton groupe là, il me faut des années encore pour apprendre solfège, pour apprendre soprano, pour apprendre et travailler ma voix pour qu'elle ne me gagne pas. C'est des années. Je ne peux pas découvrir mon ministère, que le ministère va venir là. Ça va m'amener là, j'ai des années encore. Donc, autant que vous devez apprendre à découvrir votre ministère. Très tôt, même si vous êtes dans le groupe, loin de la relation, il y a des choses spécifiques qu'on peut découvrir là. L'autel avant la scène. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, le chantre se préoccupe beaucoup plus de la scène que de l'autel. Or, il est important de prendre d'abord par l'autel avant d'aller à la scène. Nous avons défini ce que c'est qu'un chantre, c'est qui un chantre, et est-ce qu'un chantre est un artiste ou pas. Et nous avons parlé du fait que être artiste n'est pas un problème, mais en réalité c'est ce que nous faisons plutôt de notre art qui est un problème. Et aussi que le chantre ne doit pas devenir une vedette. Sinon, un chantre est un artiste. Nous avons défini le fait que le chantre est d'abord quelqu'un qui célèbre quelque chose ou quelqu'un. Donc, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est un chantre. Mais nous sommes des chantres de l'Éternel. La particularité avec nous, c'est que nous sommes des chantres de l'Éternel. Ça veut dire que nous sommes dédiés à l'Éternel. Nous portons l'autel de Dieu qui est Jésus-Christ en nous. Et dans nos enseignements, nous avons présenté le fait que l'autel qui est Christ en nous, c'est à travers cet autel que nous présentons à l'Éternel la louange, nous présentons la célébration. Et n'importe qui, toutes ces personnes, quel que soit leur talent, s'ils n'ont pas Christ en eux, ils peuvent chanter le Seigneur, ils peuvent chanter les louanges du Seigneur sans que ces louanges ne soient agréées. Donc, revigorés et affermis, les membres du groupe musical n'ont pas caché leur joie. Avec une nouvelle vision, ils s'engagent désormais à offrir au Seigneur une adoration plus authentique et des louanges puisées dans la profondeur de l'esprit. En tant que chantre, nous devons comment dirais-je, être porteurs de l'autel. Nous devons être porteurs de l'autel lorsque nous rendons ministère et que notre vie doit refléter Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire ce travail en tant que des vedettes, en tant que des stars, non, mais que ce ministère doit être fait selon l'inspiration de Dieu. Nous devons rester toujours accrochés à Dieu, rester toujours dans la présence de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous communiquer ce qu'il veut
pendant le ministère que nous voulons lui rendre, afin que les vies soient impactées, non pas par nous, notre personne, mais par ce qui ressort de notre service pour Dieu. Depuis le jeudi, on a commencé un séminaire qui a porté sur l'importance de la louange et de l'adoration au sein du peuple de Dieu. Et nous avons été richement bénis, commençant par notre papa John Migan. John Migan et après notre papa, comment on appelle, Ange Arwangonou, qui nous a également bénis. Ensuite, pour finir le séminaire, nous avons eu la chance d'avoir des enseignements du grand frère Béni Akwesson. C'était des enseignements vraiment bénis, des enseignements au cours desquels moi j'ai eu quand même à retenir beaucoup de choses. À l'image du psalmiste qui déclare « Mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau » Psaume 42, verset 2, ces chantres repartent désormais comblés, prêts à se tenir comme de véritables instruments entre les mains du Seigneur.